Donc tu vas devoir prendre les fléchettes qui sont juste devant toi, viser un numéro qui est sur la cible juste ici. Voilà. Et chaque numéro correspond à une photo. Une photo qui reparcourt un moment de ta vie, quelque chose qui te... J'adore dire ça parce qu'à chaque fois on me regarde, mais tu as des photos de moi bébé? Non. Donc du coup tu lances et en fonction du numéro, je te montre une photo et tu nous expliques la photo, ce qu'elle t'évoque, ce qu'elle représente comme moment de ta vie. Vous êtes allé trouver où les photos? T'inquiète pas bien loin. Pas bien loin, tout va bien. Ouais, bref, ok. Mais attends, mais du coup j'ai que le droit. Après faut que j'ai les... Non, t'as 3 fléchettes, 3 photos. Ah ouais? Mais je vais jamais réussir à les foutre Mais dessus. t'en mets qu'une pour l'instant. Bah ouais, bah oui, je vais pas lancer les Attends, mais... Tout va bien. Alors, je vous jure, je vais jamais Si, tu vas y arriver. Tu verras. Ok, vas-y, let's go. Attends, je repense au moment à Tours où j'étais dans les bars, mais vraiment les trucs bien Irish là, avec nos grosses pintasses et qu'on était là en mode... Wow, voilà, imagine que t'as une pinte sur la table là. Tu verras, tu vas y arriver. Attends, vas-y, j'essaye d'imaginer. Allez! Tu vois? Voilà, super. Nickel, ok, super. Tu t'en sors. Alors, je te montre une photo. Et tu vas nous dire... Hop. Et tu vas nous dire... Est-ce que ça va? Ah oui, d'accord, ok. Oui, voilà, tu vois, ça va. C'est pas des photos compromettantes. Tout va bien. Alors du coup, ça c'est quand j'ai été en musicologie, enfin à la fac de musicologie à Tours. J'étais en train de faire un concert de reprise et de reprise un peu, enfin plutôt funk. Et là, je crois que je chantais Papa's got a brand new bag. Genre vraiment comme ça. Et du coup, à un moment donné, je devais gueuler. Et en fait, on avait, enfin, il y avait 3 chanteuses. Il y avait du coup Noémie qui avait plutôt une voix un peu éraillée et tout, stylée, un peu à la Amy Winehouse, enfin, genre hyper sensuelle, machin. Ouais. Et il y avait ma pote qui s'appelle Galadriel, qui a une voix très jazz, maintenant qui fait du lyrique d'ailleurs. Okay. Et qui a une voix très très grave. Et moi j'étais vraiment la chanteuse du groupe parce qu'on était 10 il me semble, qui avait la voix genre hyper aiguë, en mode vraiment je cassais les oreilles de everybody. Vraiment on était là en mode et du coup bah là je devais sûrement être en train de faire et ah mais t'es à fond là, on le voit, on le ressent. Grave. Mais en plus c'était le dernier concert avec du coup, ce groupe et moi je savais que j'allais partir de Tours. Je savais pas si j'allais être prise au conservatoire de Lyon ou pas, mais je savais que c'était la dernière fois que j'allais jouer avec mes potes de Tours et que c'était un peu the moment, enfin le truc, et qu'après on allait faire la fête. Et là je me suis dit my time to shine. Et là j'ai tout donné. T'as tout donné, ouais. Ah mais grave, j'ai tout donné. Voilà. C'est bien. Ouais, elle est trop stylée. Mais je suis habillée vraiment comme une paysanne dessus, c'est excellent, j'adore. Vraiment trop cool. Non mais on voit que t'étais vraiment à fond. Tu fais passer l'émotion à travers cette photo, tu vois. On sent que t'étais vraiment dans ton truc et c'est... Bah tu sais qu'il y a une... Limite on t'entend chanter, tu vois, c'est incroyable. Anecdote. Bah tu sais que du coup cette photo, genre c'est quelqu'un que je connais pas qui l'a prise comme ça. Et en fait du coup on était... dans une école qui s'appelait Jazz à Tours. Enfin, j'étais à la fac de musicologie, mais en collaboration avec, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais liée avec une école de musique qui s'appelle Jazz à Tours. Okay. Parce que j'étais en jazz musique actuelle, enfin, dans une filière particulière. Enfin, j'étais pas en musicologie classique. Et en fait, je suis devenue la photo de profil du Facebook et du Insta de Jazz à Tours. Ah ouais? En mode wouhou, comme ça. Non, mais je la trouve vraiment très stylée cette photo. Voilà, bah, merci, c'est gentil. Ok, alors c'est maintenant au tour de la deuxième fléchette. Ah putain, c'est vrai. Ouais. Okay, tu vas encore devoir te concentrer. Ouais. Alors on essaie de viser un autre numéro, on va voir si t'es forte. Ouais, sinon tu dois recommencer. Sinon, ok. Oh, bien joué. Ça m'inquiète, je suis une alcoolo. T'as trop l'habitude des jeux de fléchettes avec la pinte. Non mais super, super. Alors du coup la photo numéro 4, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Ah oui. Oh purée, il y a le poème à côté. Ah bah ouais. Bah là du coup, alors là j'ai déjà raconté l'histoire du poème tout à l'heure, donc peut-être plus, surtout cette image-là en particulier. Oui. Là j'étais partie du coup en résidence composition avec Thomas. Voilà. Et en fait, j'étais partie chez sa grand-mère. Big up à Mamie Jo aussi, parce qu'elle est incroyable. Personne ne va voir cette vidéo, mais tant pis. Tu l'enverras, Mamie Jo. Oui, vraiment. Et on est parti composer pendant 5 jours, quelque chose comme ça. Et en fait, on était à Bessé. Je
je sais pas si tu vois un peu où c'est, mais enfin, genre, c'est vraiment la campagne, mais profonde. Ouais. Et on était avec le frère de Thomas. Big up à Nico aussi, putain quelle angoisse. Tu l'enverras directement à sa famille la voilà, vidéo, ça ira plus on vite. arrête vraiment. Et en fait, du coup, je disais au gars, il faut absolument que je tourne mon clip pour ma prochaine musique, mais j'ai pas trouvé de moment. Et en fait, j'avais déjà tourné quelques rushs à Lyon, mais le problème c'est que mon téléphone a rendu l'âme. Du coup, il fallait absolument que je refasse le clip, mais c'était enfin là, c'était vraiment, je le fais une fois et point barre parce que sinon ça va vraiment me saouler quoi. Je voulais avoir des belles images, etc. Donc au début, on arrive, on voit cette route, je cours, il pleut, il fait hyper froid, etc. Et il y avait du coup Thomas qui conduisait sa voiture, qui avait le coffre ouvert, et son petit frère Nico qui était vraiment comme ça avec sa clope et en train d'essayer de me prendre en vidéo. Oh là là, et moi je courais, il disait vas-y, et on mettait de la grosse transe pour que je sois en mode wow, et tout. Et c'était génial. Et en fait, donc on avait pris les rushs et tout, c'était un temps nuageux, un peu verdâtre et tout, enfin c'était super beau. Et en fait à la fin, on va se rasseoir dans le salon de Mamie Jo pour continuer à être sur Ableton parce qu'en fait on a tourné le clip en parallèle des compositions. C'est hyper long, désolée pour ce monologue. Non, mais pas de souci. Désolée pour le montage, hein, vraiment. Et après, au bout d'un moment, il y a Thomas qui était en train d'enregistrer des trucs dans la nature et tout, pour une compo. Au bout d'un moment, il fait « Meuf, regarde le ciel ». Et là, je regarde et c'était vraiment cette espèce de début de coucher de soleil, la golden hour. Magnifique, ouais. Et genre, vraiment, c'était magnifique. Et au bout d'un moment, Nico et Thomas, ils me regardent et me disent « Bah, on y retourne, let's go, enfile ta robe noire, on y va, à poil la meuf, et on va courir sous la flotte, genre encore une fois. » Du coup, j'ai repris le truc et ils étaient à fond et j'ai couru. Et la honte, le lendemain, j'ai eu des courbatures. La sportive du coup non, de haut niveau. L'enfer. Mais voilà quoi. Mais Okay. c'était un très très bon Trop souvenir, vraiment, et très touchant en plus pour vraiment l'histoire avec le poème de mon grand-père. Mais du coup, le poème de ton grand-père, si c'est pas bien sûr indiscret, hein, Non, mais vas-y, hein. C'est un poème qu'il a écrit lui avant. Il l'a écrit pour quelqu'un. Il l'a écrit. Enfin, était, je sais pas, il était poète, il était là-dedans. En fait, quelle est l'histoire de ce poème en fait? C'est hyper mystérieux. En fait, mon grand-père, moi je l'ai connu jusqu'à mes 12 ans. Okay. Il était maire de La Roche-Posay pendant 28 ans et donc c'était quelqu'un qui était... La Roche-Posay, c'est pas non plus Paname, hein, mais genre, il était quand même assez connu quand on... En fait, tu sais, c'est les crèmes et tout, La Roche-Posay, l'eau thermale, etc. Donc c'est quand même une commune qui est assez connue. Okay. Et du coup, c'était un personnage, quoi. Il avait du charisme, c'était un homme politique, du coup, en soi. Et en fait, c'est quelqu'un qui montrait pas beaucoup de fragilité, vraiment pas, et qui était là, qui rigolait fort, qui était bon vivant, etc. Et en fait, ça m'a vraiment touchée quand j'ai vu ces poèmes-là de lui. Et ma grand-mère, elle m'a expliqué parce que je me suis intéressée. Elle m'a dit, mais tu sais, René, quand il avait 17 ans, il écrivait plein de poèmes. Et c'était quelqu'un d'artistique vraiment à fond qui adorait écrire et c'est un peu le cliché du mec qui détestait les maths, ça lui donnait mal au ventre. Par contre pour écrire il y avait tout le monde quoi. Et donc en gros j'ai essayé de comprendre ce poème. Pour moi c'est une dénonciation à la guerre. Ça parle un peu d'un soldat qui est en train de combattre. Je ne l'ai pas relu. Mais pour moi, c'est un soldat qui est en train de mourir dans la forêt, en fait, clairement. Ça parle des hommes du gouvernement qui vont jamais lui ouvrir leurs portes parce que c'est une merde qui est en train de combattre pour leur ego, en fait. Et ma grand-mère, sans que je lui dise de quoi ça parle, moi, ce que j'avais compris, je lui ai tout de suite dit « Mais Nani, pour toi, ça parle de quoi, ce poème, etc. » C'était à Noël, là. Elle me fait « Ah, mais pour moi, ça parle de suicide. » Et je me suis dit, mais what, ça parle de suicide? Et je me suis dit, mais mon grand-père était trop dark. Du coup, je me suis dit, mais waouh, truc de fou. Bref, vraiment, j'ai trop parlé, mais juste pour ça. Non, mais c'est bien, c'est hyper intéressant de connaître les histoires, en fait, de pourquoi. Mais surtout qu'en plus, il avait en plus, son père aussi écrivait, parce qu'il y avait tout un recueil de poèmes de son père, et sauf que là, c'est illisible, parce que c'était vraiment les écritures à l'ancienne. Du coup, j'ai fait, non. Vraiment, je me suis dit, pourquoi pas plus ce poème et voilà. Mais c'est bien. Puis ça lui rend un peu un hommage en même temps. Je trouve que c'est hyper touchant. Oui. Très belle histoire. Ok. On va repasser du coup à la prochaine fléchette. Ok.
Courage, t'inquiète, on a tout notre temps. C'est ce que tu m'as dit. Là, Alors, on j'ai- passe à là, la j'ai- prochaine fléchette. Let's go. Tiens, si tu veux, je te la donne. Là, j'ai paniqué, on y retourne. Ok. Du coup, il faut encore que je fasse ça. Mais j'ai envie de savoir ce que c'est les autres photos. Ça y est, j'ai envie de parler de moi, quelle angoisse. C'est parce que je suis lion, je suis un peu... Non, je sais pas. Mais t'es là pour parler de toi, on Non, t'interviewe, mais c'est c'est pour une en savoir blague, plus en sur vrai. toi. Donc, Non, mais c'est très t'inquiète. bien. Donc vas-y, je te laisse Ah, la prochaine photo. Non, c'est d'accord. On peut y aller. Oh putain, je l'ai Ah bah non. loupé. Attendez, Ah bah je non. me lève. Ah bah oui. Comme ça, on va voir mon outfit. Non, je rigole. Ça va. Attends. Oh putain, je Ça va transpire pas du du cul. tout. En plus, c'est vraiment l'angoisse. Le stress, ça fait faire des dingueries en vrai. Je suis trop rouge d'ailleurs. Va falloir mettre un filtre rétrica là parce que ça va pas du tout. Ok. On doit voir ça. J'essaie de viser le 2 parce que vas-y, je suis quelqu'un d'ambitieux. Oh, allez. Ok, Dans le mille. super. Bravo. Nickel. Bien joué. Alors, Et là, c'est un vieux nude qui date, tu sais. Oh putain. Vous on connaissez est allé mon au ex. Oh mon dieu. On a contacté des gens pour ça. Arrête. Non. Ça va. Bah du coup... Ouais, tu sais pas ce que c'est. Non, What? parce que... Alors en fait, c'est... Attends. Attends, mais je réfléchis. Mais what? les gars ont bu en faisant cette interview. Attends, mais what? Non, en fait, c'est le conservatoire de Lyon, mais c'est peut-être pas celui où t'es du coup. Ah putain, mais d'accord. Ah oui, alors non, en fait, du coup, moi, je suis à celui de Fourvière. Voilà. Et en gros, en vrai, c'est intéressant, du coup, parce que les gens comprennent rien des musiques actu en mode conservatoire de Lyon et tout. En fait, en gros, moi, du coup, les locaux du conservatoire de musique actuelle, ils sont, c'est moins glamour, à la Duchère. Et du coup, j'ai un cours, en fait, au CRR, à Fourvière. Et du coup, je traîne pas beaucoup, en fait, dans le conservatoire de Ok. Lyon. Je suis surtout dans les locaux du conso de musique actu. Ok. Mais je suis étudiante au conservatoire. Mais, Oui. Mais voilà. Bon, bah ok. Tu veux qu'on choisisse une autre photo ou je sais pas ou... Non, non, tu peux nous dire depuis combien de temps t'es là-bas, Ok. ce que tu... Enfin, tu vois, pourquoi Bah, t'es je l'ai là-bas, dit tout pourquoi à t'as choisi ça. C'est pas grave. Tu en as déjà trop dit sur toi, c'est pour ça. Non, mais ça fait depuis 1 an et demi, du coup, Oui. enfin, presque 2 ans que Mhm. je suis là-bas. Ah. Parce que le conservatoire de Lyon, là, c'est petite pub au labo du conservatoire, ça s'appelle comme ça. Parce que ça proposait vraiment un accompagnement artistique avec des concerts. Parce que j'avais aussi postulé au conservatoire enfin, pas de Bordeaux, mais qui s'appelle le conservatoire de musique actuelle de Saint-Vincent de Tyrosse. Et c'était beaucoup plus technique. Ça avait l'air d'être super, mais moi j'avais beaucoup plus envie de faire du live. Et donc là, ça m'a beaucoup appris pour l'expérience scénique et pour plus l'expérience vraiment de composition, etc. Et moins d'élitisme un peu, tu sais, et de solfège, d'harmonie. Même si c'est aussi trop cool, mais juste j'ai fait mon choix, quoi. Ok. Et du coup, t'es encore combien de temps là-bas? Parce que du coup, ça fait 1 an et demi. Jusqu'en juin. Et j'ai un concert de fin d'année le 8 juin au marché gare. Let's go. Petite Mais- promo. Non mais grave. Et voilà. Ok, d'accord.